toujours en direct du MIPIM. Je suis aux côtés d'Yves Cadellano. Yves, vous êtes directeur général de Nexity Entreprises. Bonjour. Bonjour Alban. Est-ce que vous pouvez nous présenter le périmètre de votre fonction et peut-être un mot sur Nexity? Très bien, tout à fait, oui. Donc, je suis en fait en charge du pôle tertiaire au sein de Nexity. Ce pôle tertiaire intègre le pôle promotion et le pôle service aux entreprises. C'est 1500 personnes qui se lèvent le matin pour aider les entreprises. Au sein de Nexity, donc, nous avons 3 grands pôles, dont un pôle qui est le résidentiel. Tout le monde connaît Nexity pour le résidentiel. On a un deuxième pôle qui est transformation des territoires et le troisième, c'est le tertiaire. Nexity est un opérateur global d'immobilier. Il a la particularité d'être à la fois un promoteur, on est le numéro 1 notamment en résidentiel, d'être un gestionnaire, donc un représentant du propriétaire tant sur la partie particulier que entreprise. Et donc on a toutes les missions de syndic auprès des propriétaires, mais aussi toutes les missions de property manager auprès des entreprises. Et nous gérons environ 20 millions de mètres carrés sur le territoire national. Nous sommes aussi un exploitant et donc un numéro 2 de la résidence étudiante avec Studéa et numéro 2 en Ile-de-France du coworking avec Morning, qui est une société que nous avons achetée en 2018, qui était bureau à partager et qui est devenu Morning, et Ipton qui lui se développe sur le territoire national. Donc on est à ces 3 éléments que sont la promotion, la gestion, l'exploitation nous permet d'être en fait dans une tour de contrôle et de comprendre précisément les besoins de nos clients particuliers et entreprises. Alors justement, vous avez parlé de tertiaire, on va parler de bureau. Le bureau n'est pas mort, c'est entendu. Quels sont les besoins des clients aujourd'hui en matière de bureau ? Alors, le bureau, en fait, n'est pas mort, bien évidemment. Le bureau est en pleine mutation, comme par exemple le retail qui a été très haut et puis très bas. Le retail a su se réinventer. On a inventé le e-commerce. On a compris la relation foncière commerçant et donc qui s'est rééquilibrée. La loi Pinel, etc. en sont allés dans ce sens. Donc, le bureau, le retail a été réformé. Le bureau est en pleine mutation et il est en train de se transformer. Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de se transformer. Le meilleur levier de la transformation, c'est le bureau. Et le bureau, pourquoi ? Parce que le bureau, c'est la culture d'entreprise. Et donc, on voit 2 types de mutations et de transformations. La première, c'est des bureaux plus petits, dans les QCA, donc les entreprises sont prêtes à se déplacer des périphéries pour venir dans les QCA, à Paris comme dans les autres régions du territoire national. Deuxièmement, à proximité toujours des transports propres et donc des transports, beaucoup plus imbriqués, beaucoup plus serviciels, avec des espaces notamment où les gens peuvent se retrouver, compte tenu du télétravail, où aujourd'hui les gens ont besoin de se retrouver. Le bureau a changé, sa destination a changé, c'est surtout un lieu de rencontre et d'émulation. Et puis bien évidemment, compte tenu de l'évolution sur les problématiques climatologiques, aujourd'hui, des bureaux bas carbone et surtout des bureaux non énergivores et énergivores. Et donc, on fait réellement des bureaux qui sont des outils de travail corrects et qui correspondent à ces nouvelles attentes. Donc ça, c'est la première vision de la transformation du bureau. Okay. La deuxième, elle est plus orientée vers la relation à l'entreprise et où, à l'époque, un vrai patron s'incarnait par son siège social. On appelait ça un siège social. Ça faisait 80, 100 000 mètres carrés et c'était le concours. Plus mon bureau est grand et plus je suis plus grand et puissant. Aujourd'hui, post-Covid, les mentalités ont fondamentalement évolué. Et aujourd'hui, on a plutôt des bureaux qui, eux, sont à proximité de nos talents. Et d'où l'essor de la région où on dit, tiens, ça marche très bien en région. Oui, puisqu'en fait, on se positionne avec des petits bureaux à proximité des talents. On est donc sur une logique en fait d'hybridation du travail, où en fait on travaille à la maison, le télétravail, on travaille au bureau, on travaille dans des tiers-lieux que sont notamment les espaces de coworking. Et donc, pour Nexity, cette hybridation et cette manière de voir les choses est une véritable opportunité parce qu'on a su s'équiper dès 2018 sur du bureau de coworking avec les espaces dont je parlais tout à l'heure. En véritable essor, on a un véritable essor sur le coworking, notamment Morning qui a doublé son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022. Morning qui est principalement
à Paris. Ipton, qui lui est une nouvelle société qu'on a montée il y a 2 ans et qui, elle, par exemple, cette année, va multiplier par 3 son chiffre d'affaires. Donc on est vraiment sur une logique d'évolution de ces mentalités. Alors, nous, chez Nexity, compte tenu du fait qu'on est un opérateur global d'immobilier, on a 21 filiales au niveau du tertiaire qui, elles, sont capables de répondre à tous ces besoins des entreprises. Et donc, lorsque je suis une entreprise à Paris, j'ai besoin de déménager, nous les conseillons, nous les aidons à dimensionner, nous les aidons à construire et puis nous leur proposons des offres digitales. Lorsque cette même entreprise décide de dire je vais aller en région, nous sommes capables de leur proposer pendant 24 mois un bureau en bureau opéré, de telle sorte qu'ils puissent tester le marché. Ça fonctionne, on leur construit leur siège, on implante ces équipes, on se rend compte qu'à Paris, il y a certaines fonctions qui repartent en région, eh bien on est capable de leur proposer du core coworking, c'est-à-dire de diminuer les espaces et de venir exploiter ces espaces résiduels. Et ça, on accompagne nos clients entreprises tout au long de leur cycle immobilier, on est toujours présent. Donc c'est ça l'évolution principale, je dirais, du bureau. Vous avez parlé de culture d'entreprise, c'est un sujet qui est assez prégnant en ce moment. La culture d'entreprise semble s'être un peu évaporée. Est-ce que le bureau peut être le vecteur de la restauration de cette culture? Alors, nous, on croit vraiment que le bureau incarne la culture d'entreprise. Le bureau n'est pas mort et ne sera jamais mort parce que, si on travaille tous chez nous, on devient des agriculteurs. Enfin, je veux dire, donc le bureau existera toujours. Nous croyons fermement que tous ces aménagements, ces évolutions ne sont pas des évolutions qui touchent à de l'immobilier, mais plutôt à des organisations. Et c'est pour ça que nous avons, par exemple, dans les 21 filiales qui constituent la galaxie Service Entreprise, nous avons Boson Project, avec lesquels nous déplaçons très souvent et rencontrons des COMEX de grands groupes du CAC 40 pour travailler avec eux sur l'évolution des mentalités, des besoins, les jeunes, qu'attendent-ils ? Comment faire pour garder des talents, s'approprier ces talents. Et donc, on travaille sur des organisations humaines qui découlent, bien évidemment, sur des organisations spatiales. C'est ça le sens de notre histoire. Yves Cadelano, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Je vous remercie. Merci à vous.